Et si les reptiliens avaient déjà conquis la Terre sans que nous le sachions, toute votre vie, votre quotidien, votre travail, vos factures, ce que vous mangez et respirez, et même vos croyances. Et si tout cela était une illusion, et même une simulation? Si depuis des millénaires, une force invisible manipulait notre réalité à notre insu, et si une civilisation extraterrestre, bien plus ancienne et évoluée que la nôtre, avait silencieusement pris le contrôle de la Terre? Bienvenue dans un monde où les reptiliens ont déjà gagné. Ça vous semble absurde et impossible? Attendez de voir cette vidéo. Il faut d'abord savoir que dans les légendes anciennes et les théories modernes, ils apparaissent comme des êtres froids, calculateurs, capables de shapeshifting, changeant d'apparence pour nous ressembler, pour se fondre parmi nous. David Icke, célèbre théoricien britannique, est l'un des principaux promoteurs de cette idée. Selon lui, une race de reptiliens interdimensionnels, appelée l'élite reptilienne, aurait pris le contrôle de notre monde depuis des millénaires. Ils utiliseraient leur capacité de shapeshifting pour se faire passer pour des humains et occuper les plus hautes sphères du pouvoir. David Icke affirme que des figures emblématiques comme la reine d'Angleterre, les dirigeants du Vatican ou encore les têtes pensantes du Forum économique mondial seraient en réalité des reptiliens ou leurs agents, manipulant l'humanité à travers la politique, l'économie et la religion. Selon lui, ces entités ne se contentent pas de gouverner, elles se nourriraient également de nos émotions négatives. Peur, haine, souffrance, chaque conflit, chaque injustice, chaque crise serait en fait une source d'énergie pour alimenter leur empire invisible. La reine d'Angleterre, les 13 familles les plus puissantes du monde, le Vatican, les grands patrons du Forum économique mondial, tous, selon cette théorie, seraient soit des reptiliens, soit leurs pantins. À première vue, cela semble absurde, mais laissez-moi d'abord vous expliquer une chose essentielle pour cette vidéo. Considérons notre univers, il a plus de 13 milliards d'années. Les premiers Homo sapiens sont apparus il y a seulement 300 000 ans. Une espèce ayant seulement quelques millions d'années d'avance pourrait nous paraître, à nos yeux, divine. Nous serions pour eux ce que des fourmis sont pour nous, insignifiants, manipulables, exploitables. Et le plus incroyable, c'est qu'avec leur intelligence, leur évolution de plusieurs milliers, voire même millions d'années, leur permettrait de conquérir des mondes primitifs facilement en un claquement de doigts et presque sans effort. On va voir maintenant dans cette partie de la vidéo comment les reptiliens pourraient prendre le contrôle de notre civilisation et ceci sans bruit. Vous allez voir que beaucoup d'éléments coïncident avec ce que nous vivons au sein de notre civilisation. 1. Infiltration par shapeshifting. Ils n'ont pas envoyé d'armée. Ils n'ont pas déclenché de batailles épiques. Ils ont préféré une arme bien plus redoutable. L'infiltration silencieuse. Ils ont pris nos apparences. Ils ont siégé dans nos institutions, rédigé nos lois, orienté nos croyances. Ils sont devenus nos chefs d'État, nos chefs spirituels, nos icônes culturelles, guidant nos pas tout en dissimulant leur véritable nature. 2. Création de la guerre perpétuelle. Chaque conflit, chaque révolution, chaque guerre mondiale n'aurait été qu'une étape calculée. Un plan visant à nous diviser, à nous affaiblir, à ralentir notre évolution vers une conscience collective éveillée. Car un peuple uni, conscient de sa force, devient incontrôlable. Et cela, les reptiliens ne peuvent l'accepter s'ils veulent se garder le pouvoir sur nous. 3. Manipulation spirituelle. La manipulation spirituelle est vicieuse. Ils n'ont pas détruit notre spiritualité, mais ils l'ont déformée. Les grandes religions auraient été façonnées pour nous pousser à chercher à l'extérieur ce qui était déjà en nous, notre puissance divine. C'est comme cela que l'être humain a été bridé spirituellement. Ainsi, nous vénérons des forces extérieures plutôt que de libérer notre véritable potentiel intérieur. 4. L'esclavage par l'argent. Celui-là, vous le connaissez bien, le système monétaire mondial n'est pas une évolution naturelle. C'est une prison invisible. Nous naissons, nous travaillons, nous nous épuisons pour quelques morceaux de papier, croyant atteindre la liberté financière, alors que nous resserrons nos propres chaînes. C'est tout simplement un esclavage volontaire, entretenu par la peur de manquer et par les impôts de nos gouvernements pour nous maintenir dans la course à l'argent. 5. L'empoisonnement de notre espèce. Là, vous commencez à vous dire que ça fait beaucoup. Eh bien, c'est pas fini. Ils ont mis en place la pollution de l'air, la pollution de l'eau et même de la nourriture. Si tout ça n'était pas pollué, comment expliquez-vous alors l'apparition de maladies étranges et même les pandémies imprévisibles comme la peste noire, la grippe espagnole ou encore plus récemment le sida? Chaque agression contre notre santé serait un acte d'affaiblissement délibéré. 6. Des dirigeants incohérents. Vous vous êtes également demandé pourquoi nos dirigeants prenaient autant de décisions absurdes? Dites-vous que c'est peut-être fait exprès. Des lois absurdes, des choix politiques allant à l'encontre du bon sens et de la survie humaine. Des décisions qui fragilisent la Terre, étouffent la liberté,
sabotent l'évolution? Peut-être que ces dirigeants ne travaillent pas pour nous, peut-être qu'ils ne sont pas des nôtres. La première étape pour briser les chaînes invisibles est simple, voir. Voyez au-delà des apparences, des dogmes et de vos peurs qui sont instrumentalisées au travers des médias. Une fois que vous saurez au fond de votre cœur que nous sommes vraiment dans une simulation, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Si tout ça vous semble absurde et conspirationniste, eh bien regardez simplement autour de vous. Surveillance omniprésente, division savamment entretenue, manipulation de l'information, distraction de masse. Tout est conçu pour nous éloigner de nous-mêmes, pour nous empêcher de nous poser la seule question qui compte: qui dirige vraiment ce monde ?